Ah ouais, ça spam Kainos. Merci beaucoup. En vrai, merci. Hop, je suis revenu. Et revenu, et revenu. Eh oui. Juste un petit F5. Un petit F5 pour les. Pour ceux qui ont genre le live arrêté, mais hop hop hop. C'est bon. C'est bizarre. Quoi? Ah bah finalement non, c'est terrible là. Quoi? La grisier? La grisier? Oh, j'ai absolument rien touché. J'ai rien touché. Oh, mesdames. Et les messieurs dans le chat, on dit quoi, Fenez? Pardon. D'ailleurs, Fenez, en y repensant, petit truc, attends, hop. En y repensant, là, on vient de faire un petit tournage avec Sacha pour une vidéo. J'ai essayé de réfléchir à la compo, on a essayé de faire des efforts, mais c'est toujours pas ça, hein. C'est vraiment pas ça. C'est compliqué. Moi, ça me convient pas. Mais vas-y, on va faire avec quand même, pour l'instant. Mais on a essayé, on a essayé. Montre. Euh... Attends, si tu veux, je crois en DM, je peux te montrer un truc vite fait. Je vais montrer en. Alors ça, ouais, ça, j'ai pris un screen vite fait, hein. Non, faut pas faire avec, faut recommencer quand ça va pas. Le problème, c'est que Fenez, là, c'est un tournage où il y a Sacha, genre, je suis pas tout seul. Si c'est refaire, là, je. Parce que le problème, c'est que là, regarde, tu vois là-bas, là, c'est pas grand. Et le problème, c'est que fallait au moins vous espacer dans le canapé. C'est compliqué, hein, mais ouais. Ouais, on a un peu collé, mais bon. Ah ouais, 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 je comprends. Bref, on en reparlera si tu veux, Fenez. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a essayé de. Mais en fait, moi, Fenez, là, dans ce que t'as vu, ce qui me trigger de fou, c'est le côté droit. Alors, je crois qu'en plus, je l'ai zoomé. Non, je l'ai zoomé le côté droit, là, ce truc-là. Non, il y a une partie du mur. Il y a une partie du mur et tout, et ça me trigger. Bref, 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 bref. Ouais, j'ai chaud. J'ai chaud, putain. Attends. Ouais, c'est vrai que c'est que 30 secondes, hein. Fenez, juste pour info, c'est que 30 secondes. Les autres plans, on va travailler dessus, t'inquiète.
Et là, c'est littéralement 40 secondes, pardon. Pourquoi il a chaud comme ça? Parce qu'il fait chaud dans ma pièce. On va dire, ouais, c'est parce que je suis un gars on fire, mais tranquille. Tranquille, tranquille. Bon, du coup, ça a été fait. Ça a été fait, donc... Maintenant qu'on a tout ça, je vais mettre ça sur le teco. Non, je connais pas Sally. Alors, maintenant qu'on a ça, let's go. Ah ouais? Non, je connais pas, je connais pas. Donc ça, c'est... On va essayer d'ordonner le bail. Wesh. C'est quel bail, ça? Vas-y, proposition. Version. Bam. Version client. Merci pour le 4e mois d'abonnement en Ça Prime. part. Ça part. Merci Fenez, tu me régales. Let's go. Le projet, le Big. Eh bah écoute, mec, c'est un projet d'e-sport. En gros, on m'a contacté. C'est un vrai projet avec un vrai client et tout. Premier projet là que je fais, où je vais pouvoir me streamer et tout. Et en gros, c'est un redesign que je dois faire d'un site pour le Rouen Gaming Festival, enfin le Gaming Rouen Festival, d'e-sport et tout. Et du coup, non, c'est alors non non non, on me paye quand même, mais on me paye tranquillement, tu vois, mais on me paye quand même. Mais on va dire que c'est quand même une opportunité pour moi, tu vois, donc je le prends. Que je sais ce que ça peut me rapporter derrière, tu vois. Ça peut me rapporter d'autres choses et c'est aussi le moyen aussi pour moi de lancer le concept de télétravail aussi. Au moment de payer tes modos. Ah ouais? Mais pour payer un modo, faut qu'il fasse le taf, non? Toi, ton taf, Enes, tu fais quoi là, du coup, comme taf en tant que modo là, sur la chaîne de Princi Grotesque? Bam. T'ambiance les gens? Ah ouais. Ouais. Le dictateur. En fait, j'ai que des dictateurs comme modo en fait. Il y a Inos qui dit ouais, pas d'emote hors que ceux de Princi. Enes qui veut ban des gens. Oh là là. Ça, c'est des modos qui modèrent. Hein. Pas trop. Qu'est-ce que je fous? Non, je vais pas faire ça comme ça en vrai. Si je pourrais, mais ouais. Faire étape par étape. Tac. Bam.
Oh, bien envoyé ça, Sacha. Ah ouais. Donc, on va commencer. On va commencer comment? Parce que du coup, ce que je voulais faire à travers l'analyse, c'est de me dire, est-ce qu'il y a des choses à changer dans l'UX? Mais je suis pas si sûr que ça. Moi, je trouve que c'est OK en termes de hiérarchie. Accueil, programme, activité, partenaire, hmm, billetterie, tournoi, information pratique, FAQ, contact. Après, FAQ et info pratique, on peut mettre peut-être ensemble. Info pratique et FAQ ensemble, peut-être. Ouais, ça brainstorm. Donc, en vrai, j'hésite à me dire, en vrai, est-ce que programme, info pratique. Ouais, non, en vrai, c'est bien de le séparer quand même, parce que c'est important, c'est une information importante, ça pourrait mériter une page dédiée. À voir. Activité, que ça soit juste comme ça, là, c'est. Non, ça... Et attends. Quoi? Attendez, je pensais que c'était. Un. Oh là là. Qu'est-ce qui s'y passe là? Pourquoi il y a que ça? Donc en gros, là, ils ont littéralement mis une page dédiée pour mettre juste Free Play Console, VR, Zone Junior, des images. Pas de texte, rien. Je pensais que c'était des cartes cliquables, j'aurais dû faire ça avant. Oh ouais. Tu fais un site web. Hello Couronne Juge, bienvenue déjà, c'est ta première fois sur le chat, enchanté. Et je fais un site web, alors je fais une maquette de site web. En gros là, le Gaming Rouen, comme tu peux voir ici là, le Gaming Rouen m'a contacté pour que je refasse une maquette et du coup je travaille avec une développeuse des Pays-Bas, si j'ai bien capté, pour du coup refaire leur site web, ouais en effet. Moi je m'occupe que de la partie maquettage, donc visuel. Bam, bam, bam. Donc, et franchement, pour ce que c'est là, ça peut limite aller sur la home. Hein. Vous en pensez quoi? D'accord, je trouve ça dur à faire le design d'un site web. Ouais, carrément, bah c'est un métier à part entier. À part entière, pardon. Part entière, part entier. Part entier ou part entière? Je sais pas parler. C'est chaud. Part entière. Mais ouais, c'est UI UX designer. Hein, du coup, tu conçois littéralement une maquette. L'UX va réfléchir un peu au plan et à tout ce qu'il faut mettre en place sur le site. Et lui va concevoir l'interface finale avec toutes les interactions et les différents éléments colorimétriques, de typographie et tout. Je dev mon portfolio et c'est une galère, je trouve. C'est vrai? Tu le fais from scratch ou tu utilises quelque chose? Un CMS et tout. Responsive. From scratch? Ok.
Ok, stylé. Ok. Très stylé. Toi qui as fait tout ça là du coup? Ou t'as pris quelque chose qui existe déjà et tu le remodules un peu, tu vois? Ouais, c'est très stylé. Bon courage pour la suite. Mais voilà. Donc du coup, la activité, vu comment c'est placé, honnêtement, ça sert à rien de le mettre en tant que page dédiée. Ok, je vois, ça marche. Bah, c'est bien, c'est cool déjà ce que t'as produit. Donc en vrai, on va faire un Glue Maps. Pas Astrodome, on va en faire un nouveau. Gaming Rouen. Accueil. On supprime, on supprime. Je vais le mettre sur le côté vite fait. On a une page programme pour l'instant. Billetterie. Info pratique. Contact. Page partenaire. Quoi d'autre? Tournoi aussi. Ça en fait des pages, hein. Ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen de réduire, hein, putain. Ils mettent conférences et débats. Mais il n'y a pas de page conférence débat, non? Où je suis con. Pas de page conférence débat. Ok. Hmm. Ok. Là, c'est le Glue Maps un peu brut. Moi, je vais l'avoir. Bam, bam. Ok. Mais du coup, euh, mais du coup, si tu fais la maquette plus ta collègue, lève le site. Ça coûte cher le site, non? Normalement, oui. Ouais, ça coûte cher de faire ça. Ça coûte assez cher. Parce que à la base, un site web, ça coûte cher. Ça dépend du nombre de contenus que tu fais, le contenu que du coup tu dois recréer, tout ça, et que tu as déjà. Ça dépend de plein de paramètres. En l'occurrence, là, je dois quasiment, je vais pas dire tout refaire de zéro parce que j'ai quand même du contenu, tu vois.
Et le design, il n'y a rien à garder. Rien. Oui, mais en général, les agences proposent souvent des templates. Oui. En fait, là, le truc, c'est qu'ils veulent un truc pas... Enfin, si, une sorte de from scratch. Un truc qui pourrait être réutilisable par la suite. C'est juste qu'il faut que je le pense comme ça. C'est moi qui vais créer potentiellement des sortes de templates. Il faut juste que je communique avec la dev en disant voilà, ça, je veux que ça fonctionne en mode template. Après, il faut qu'elle soit capable de le faire. Je la connais même pas, je sais même pas si elle est capable. Mais moi, je sais qu'en design, je vais créer des formats templates, tu vois. Mais ouais, il y a déjà des agences, ça existe, ouais, juste ils proposent un template WordPress ou Webflow ou tout ce que tu veux, et après ils disent voilà, fin. Moi, je sais que quand j'étais en alternance, c'était pas comme ça du tout, tu vois. C'était vraiment from scratch avec un CMS intégré. Et je pense qu'elle va le faire from scratch, ouais. En espérant. Mais en fait, le problème, c'est qu'on communique pas du tout. J'ai pas le contact, j'ai rien. Je devrais demander au client pour savoir directement, mais bon. Bam, bam, bam. Du coup. En bête, c'est activité. Du coup, je vais le mettre dans info pratique. Ajouter activité. Euh... Mes collègues qui ont une société, ils ont payé genre 1200 et c'est du WordPress, c'est un template, ils ont juste à changer plus ou moins les images et les textes. Ouais, c'est ça. Hmm. C'est ça, c'est ça. Euh, Là, en l'occurrence, normalement, ça coûte assez cher de passer par ce que je fais. Et l'idée, tu vois, pour être transparent, et moi, de toute façon, j'ai pas de tabou là-dessus. Chacun sa vision, tu vois. Il y en a, ils diraient ce que je fais, c'est pas bien. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Euh, Sois bien d'accord, je le fais pas gratuitement, mais je le fais à un prix qui est assez réduit quand même. L'idée derrière, c'est que ça me serve en fait. C'est une opportunité pour moi, tu vois. C'est une opportunité parce que je le fais en live et que c'est un concept que j'ai vraiment envie de démocratiser sur mes live Twitch, tu vois. Et que ça, bah, il n'y a pas 36 000 clients qui seraient OK pour faire ce genre de choses. Et en plus, ça me fait du contenu aussi pour moi, tu vois. Parce que je fais aussi de la création de contenu sur YouTube et que ça va finir en vidéo YouTube, c'est sûr. Donc, c'est... Et puis en plus de ça, si je le fais très très bien, là je suis en train de me créer quelques petits contacts, tu vois, qui sont très intéressants. C'est aussi pour ça, c'est pour plein de petits trucs, tu vois, qui sont au dehors de la somme que je touche, tu vois, c'est assez intéressant. Pour moi, proposer un template déjà conçu à 1200, je trouve ça excessif. T'inquiète, je comprends. Ouais, ok. Bah, ça dépend. Genre un template WordPress, je suis d'accord. Ça peut paraître excessif. Après, le truc, c'est que c'est l'enjeu un peu du business. En fait, il y a toujours le mauvais business. Il y a toujours un peu le truc de vas-y, je fais ça un peu malhonnêtement. Mais il y a une certaine expertise quand même, tu vois. Vendre un template 1200 balles, en fait, tu vends pas le template 1200 balles. Tu vends la prestation, tu vois. Même si tu crées enfin, même si tu prends un template, tu vends ta prestation derrière. C'est-à-dire que tu as pris le template, mais t'as pas fait que genre le prendre. Tu as modifié le contenu, tu l'as adapté selon le besoin du client. Tu as revu certaines sections, tu as revu certains trucs. Et n'empêche que 1200, tu vois, c'est pas déconnant, tu vois. Genre 1200, travail d'agence, euh, c'est entre gros guillemets environ 3 jours de taf. Entre 2 jours à 3 jours de taf sur un template, le temps de choisir le template, le temps de modifier les contenus, tout ça, euh, bah ça les vaut, tu vois.
Bon, c'est pas malhonnête car il faut quand même des connaissances pour fournir un résultat au client. Bah, c'est ça. En fait, tu payes la prestation. Tu vois. Donc, non. Tu vois, regarde, quand on dirait ouais, un logo. C'est pour ça, il y a. euh, Enfin, une petite aparté, je sais pas si vous avez vu, mais. Là, je fais juste une petite aparté là, comme ça, là. Je sais pas si vous avez vu, mais récemment. Là, là comme ça. Je sais pas si vous avez vu, mais récemment, il y a eu une information comme quoi le CHU de Nantes a refait son logo. Je sais pas si vous avez vu ça passer, mais du coup, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs là-dessus. Genre les gens ils étaient en mode ouais, n'importe quoi, tout ça, pourquoi mettre 100, je crois que c'est 120 000, je crois que c'est 120 000 ou 150 000 euros qui ont été dépensés. Et du coup, les articles genre Figaro, tout ça, ils ont marqué 150 000 euros pour un logo, voici le nouveau, euh, enfin, voici le nouveau logo du CHU de Nantes pour 150 000 euros, en gros. Genre les gens étaient en mode waouh, et tout, truc de fou, n'importe quoi. Et en fait, il y a deux, il y a, il y a deux, comment dire, il y a deux parties à prendre là-dessus. Pour moi, le bon parti, les personnes dont je comprends pourquoi ils auraient le seum, c'est le budget de 150 000 euros qui a été dépensé pour un rebranding. Ça, je suis d'accord. Parce que en parallèle, ils ont fermé une centaine de lits, tout ça. Et ça, du coup, tu peux ne pas être d'accord et tout, il n'y a aucun souci. Ça, je suis complètement. Même moi, je suis en mode, c'est un peu abusé. Par contre, dire le, le coût du rebranding n'est pas de 150 000 euros, c'est trop abusé, 150 000 euros, et bah, pas tant que ça. Parce qu'on parle d'un hôpital qui a une portée qui est extrêmement grande, qui a une ambition de vouloir conquérir des. Enfin, conquérir. De vouloir s'étendre de manière européenne, d'attirer de nouveaux clients, et du coup, à avoir du coup un budget de 150 000 euros pour refaire le site web et toute la communication, bah, c'est pas déconnant. Parce qu'en plus, quand je me suis renseigné, j'ai vu comme quoi que le site web, il a coûté genre 80 000, enfin genre la majorité c'était du site web, et ensuite il y avait genre 60 000 euros de communication pour tout ce qui est création de budget, enfin de print, d'affichage, de plein de trucs. Et du coup, les gens ils se sont indignés là-dessus. Mais en fait, il y a vraiment un problème de fond sur le budget et ce que ça coûte en fait de travailler dans le design. Les gens ils se rendent pas compte en fait qu'il y a énormément de taf derrière, que ça soit pour du coup solliciter plein de personnes. Là en l'occurrence pour le CHU de Nantes, je m'étais renseigné, il y a plein de personnes qui ont participé à des ateliers, qui ont monopolisé leur journée pour ça. Plus d'une centaine de personnes, bah faut les payer. Donc du coup c'est normal en fait que ça coûte un moment, que tout ça, ça engrange beaucoup d'argent. Euh, Et du coup, bah, voilà, du coup, pour le CHU de Nantes, et du coup, pour en revenir en fait à. Là, je fais le parallèle, mais du coup, c'est. Pour en revenir à ça, mais il y en a beaucoup. Je sais que là, c'est. Du coup, tu es d'accord avec moi, mais je voulais juste en faire un petit sujet. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à négliger ou à sous-coter en fait la valeur des choses quand ça concerne du design et de la conception en général, que ça soit d'interface, de logo, d'identité, de motion, tout ce que tu veux. Euh, je trouve que c'est un peu dommage, mais c'est très difficile en fait, en vrai, à quantifier pour une personne qui ne s'y connaît pas, mais du coup, il faut vraiment. Par exemple, moi je sais qu'en tant que freelance, je sais que c'est dans mon devoir d'informer les gens, mes futurs clients, tout ça, d'informer les gens, tu vois, sur le véritable coût des choses. Parce que ouais, les gens, ils réduisent ça, c'est que du visuel. Mais en fait, le visuel, il va t'apporter énormément de choses, en fait. Parce que ce que les gens, ils voient, bah, c'est ton identité, c'est tout, tu vois. Genre, le visuel compte. Enfin, c'est... On est sur la vue, tu vois, c'est ultra important, tu vois.
c'est la première image que tu vas donner, c'est beaucoup de choses fonctionnent avec ça, tu vois. La première impression, c'est ultra important. C'est simple, hein. Là, on est d'accord, hein. C'est encore une fois, c'est pas pour juger, hein. Vous voyez un site comme ça vous donne envie de le parcourir vraiment? Là, pour l'instant. Et c'est même pas pour être méchant, c'est juste que en gros, c'est normal en fait que y ait un véritable travail de fond et en l'occurrence, bah là, comment ça a été fait, on comprend bien que c'est pas forcément accessible pour tout le monde de travailler, de produire quelque chose qui soit visuellement attrayant et qui fonctionne aussi. Tout ça, ça a un coût en fait. Ça, les gens ont tendance à beaucoup l'oublier. Ou alors à le sous-estimer mais de manière abusive. Bref, voilà, voilou. C'est mon petit moment qui va très, il y a de très fortes chances que ça devienne un Reels. Mais voilà. ULF. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Euh, En vrai, t'as raison, tu t'es bien défendu. Et oui, c'est très important, il faut avoir des arguments aussi. Parce que, surtout en tant que freelance, d'autant plus. Parce que c'est très compliqué après, sinon, devant client. Du coup, là, on va faire ce qu'on appelle pour moi une sorte de zoning wireframe. Enfin, c'est un peu l'étape d'avant la conception finale. Je vais essayer d'être un peu brouillon là-dessus. Histoire que j'arrive à me projeter un peu plus sur ce que j'aimerais mettre dans le site, du coup, avec les contenus que j'ai à disposition. Pour le coup, ce que je vois. Mince, terrible. Ce que je vois, c'est. J'aimerais bien mettre. J'aimerais bien mettre la vidéo en full screen. À voir si c'est possible. Je pense que ça va être chaud. Mais pourquoi pas, on va tenter en full screen si c'est possible. C'est une vidéo YouTube, donc c'est chaud. Peut-être à enlever le player et tout. Enfin, faut voir si c'est possible. C'est quoi comme site? C'est un site de gaming. Genre, pour montrer, du coup, genre les différents, tu vois, en gros, c'est pour participer, t'inscrire, dans des billetteries, voir un peu où ça se situe. C'est pour de l'e-sport, tout ça, et c'est pour la ville de Rouen. Et du coup, voilà. Si c'est possible, à voir du coup s'il y a moyen d'enlever le player, de le mettre en full screen, en full width et tout, j'aimerais bien que ça prenne tout. Je suis d'accord en vrai. Je suis totalement d'accord. Mais tu sais que c'est ce que je vais vouloir faire, mais je pense que je vais devoir passer à Figma payant. Je vais leur faire un truc clean. Il faut vraiment que j'envoie. J'envoie de fou. Je vais envoyer de fou. Je vais payer, tant pis. Je vais payer, putain. Figma Team. Donc, on va faire bim bam boum. Je suis d'accord, mais en vrai, vu que c'est juste une vidéo, que je le fais, est-ce que je paye tout de suite ou pas? Attendez. Attendez, je vais faire un truc. J'allais le faire à partir d'un certain moment, mais je pense que ça en devient juste nécessaire. C'est vraiment nécessaire pour moi. Tiens, j'espère que les gens dans le chat vont bien.
Ouais, c'est chaud, putain. Ouais, je suis obligé 15 balles par mois, tant pis. Euh... Je suis curieux de voir comment ça fonctionne. Du coup, si par exemple je prends un Figma payant et qu'ensuite après je dis bah vas-y j'annule. Comment ça se passe? Attendez, attendez, hop. On va passer en Figma payant vite fait parce que j'en ai besoin en fait. Je pense que je le sens arriver à des kilomètres que je vais en avoir besoin. Parce que je vais vouloir faire les choses proprement. Et faire les choses proprement, ça veut dire qu'il faut que je passe sur Figma payant. Je vais sortir la Mastercard. This is the moment. Moment. Bam. J'ai failli dire à l'oral. J'ai failli dire à l'oral mon code. Je suis en ouf. Je suis en ouf. 010203. Alors. Non, non, non. Hop. Après les coordonnées. Ok, ok. Tax. Waouh. Bon, le rat. Le rat doit. Ne doit plus être un rat. Carte bleue. Ça va piquer, ça va piquer. Je suis maintenant un professionnel. Let's go. Let's go. Changer, je peux edit. Euh, En route vers le million. La route du million. Ouais, le million d'abonnés. Et le million de subs. Et le million d'euros. Ah, trop bien. On en est loin. Hein. Très très loin. Et All Project. Est-ce que je peux faire un new project? Let's go! C'est bon, je vais faire un gaming Rouen. Métropole. Comme ça, là, on est un professionnel. Là, on est bien. Là, on fait les choses proprement. Easily manage. Ouais, ouais, ouais. Fais-moi.
Et découvrir le pro, mon Dieu, ça me fait quelque chose. Ça me fait vraiment quelque chose. Que du coup, je vais pouvoir utiliser Figma à son plein potentiel. Ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Jamais je vais fait ça. Je vais pouvoir mettre des modes et tout. Attendez. Ah, peut-être non, peut-être que non. Peut-être que je m'enflamme en fait. On va voir. Peut-être que je m'enflamme. Hein. Peut-être que je fais le ouf, mais au final, je vais vite redescendre. Website. Ça, Gaming Rouen, on va supprimer. Ça sert à rien de le garder. Comment on fait pour supprimer delete? Bam. Pas delete aussi ça là, le Gaming Rouen website. Delete. Gaming Rouen site. Voilà. Là on est propre. Là on est bien. Et oui. Attendez. Juste. J'ai besoin de tester quelque chose. Alors déjà. Waouh. Comme ça. Vidéo. Ah, je peux choose vidéo. Attendez. 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 Est-ce qu'on le ferait pas maintenant? Parce que je suis impatient en fait. Je suis un gars impatient. Voilà les pubs là. Oh. Un truc pas très très légal. Où on convertit les charges. Waouh, comme ça. De toute façon, c'est pas des fins commerciales de faire ça, donc pas de problème. Euh... Let's go. Attends, c'est en WebM. Est-ce qu'il y a moyen. Ça prend le WebM Figma ou quoi? Bon, ça DL. Alors, est-ce que ça prend ou pas? Verdict. Oh oh! Haha! Ah! Obligé. Oh! Ah. Je m'extasie sur un truc, mais normalement, on va dire, on s'en fout, mais vas-y, c'est trop bien. Donc, le logo, en vrai, putain, le logo, il me. Ah, je suis un peu. J'ai un peu le seum que ça soit le logo.
Ok. Les couleurs aident pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouh. Le logo est trop complexe pour être utilisé normalement en tant que logo de site. Mais bon, on va faire avec. On va essayer. Un fou. Il faut une grille. C'est très important, la grille. Colonne. Femme. Center. Se met à 80. Tiers. On va se mettre à 24. 32. Ok. Ensuite, on va mettre ça à 42 hauteur. En fait, ce qui me perturbait, c'est que le logo, il n'est pas bien centré. Ça te sert à quoi? Attends, je t'explique ça juste après. On va essayer de faire ça. Pour voir. Environ 9. Neuf. Ok. Bam. Ça me sert à quoi? Donc en gros, les colonnes, ça me sert à cadrer mes éléments. Du coup, c'est la base, tu vois, quand tu vas concevoir un site web. C'est aussi bien en dev qu'en UI. Mais du coup, quand lui, designer, fait quelque chose de propre avec une grille, il a juste à communiquer la grille aussi aux développeurs. Et du coup, bah, on part sur les mêmes bases pour avoir un site qui est le plus ressemblant possible avec la maquette. Donc là, il y a le logo. Euh, le logo. Ensuite, il me faut. Du coup, le dev travaille que en display grid. Alors, j'ai pas les termes techniques du dev, mais en gros, le dev, normalement, de ce que j'ai pu faire en agence, euh, on communique la grille qu'on a faite en UI, et du coup, le dev se charge de reproduire la grille, et du coup, de suivre en fait cette grille-là pour placer tous ces éléments. Info pratique. Euh,
Il y a billetterie, il y a FAQ qu'on peut ajouter là-bas, contact, partenaire. Ouais, on peut faire un truc comme ça peut être stylé. Ah non, merde, billetterie, je l'ai mis 2 fois. No. Activité, on l'a pas, FAQ, on l'aura pas. Ah, fait chier. Fait chier. C'est impair, donc je suis obligé de faire ça. Tant pis. Euh... Alors. Alors, je me permets juste de faire d'abord au moins ça et après je vais vraiment faire le wireframe. C'est juste que là, je voulais voir ce que ça pouvait donner. En vrai, au centre, c'était bien. Je suis d'accord, sauf qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez d'infos et ça va déséquilibrer le contenu en fait si je le mets au centre. Mais je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Et du coup, pour le background white, je suis encore d'accord avec toi. Et c'est ce qui va suivre. Et une pointe au background qui suit le logo. Ça, je te suis pas là-dessus. J'ai pas compris. Mais du coup, attends. Un truc comme ça. Non. Non. Trop gros. En gros, t'as un rectangle basique au milieu de ce rectangle et tu mets ton logo au centre et du rectangle, tu as une pointe qui descend vers le bas. T'as... Ouais, pour suivre la forme de ton logo. Oui, j'ai... Ok, d'accord, j'ai capté. Je vois ce que tu veux dire. Bah, en vrai, je vois pas la valeur ajoutée, mais pourquoi pas, à voir comment ça peut rendre.
suis vraiment pas fan. Je vais voir. Ah, parce que là, il y a 5 infos. J'en ai pas oublié une. Il y en a 6, ce serait parfait, ça ferait 3-3. C'est qu'ils ont mis conférence, mais il n'y a pas de page conférence. On pourrait faire une page FAQ dédiée, mais j'aime pas. Ah, je sais pas, hein. Sinon, après, je tente, hein, quand même, tant pis. Ça. C'est sûr que ce sera pas centré. Après, ça peut être un moyen de séparer les trucs qu'on veut, ça peut être un menu. Ouais, ça peut être intéressant, peut-être à voir. À voir, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Sinon, je fais ça. Moi, j'ai envie de faire ce petit délire-là, mais c'est parce que j'aime trop faire ça en ce moment.
Ah, je m'accorde trop sur des détails, mais j'aime bien, j'aime bien. À voir, à voir, à voir. Pas très fan, mais donc je change la typo. Tu changes l'opacité du background et tu agrandis le logo. À voir, ouais. Il y a peut-être une sorte d'effet glace que je vais mettre et tout. Enfin bref, je vais voir. Mais de toute façon, j'ai passé vraiment au wireframe. C'est juste que je voulais avoir un truc pour me projeter avec la vidéo et tout. Et... Ouais. Et du coup, ouais, c'était juste pour avoir un petit test. Mais d'abord, je vais juste version ainsi. Bam. Là, ce qu'on va faire, on va dupliquer ça. Et on va faire d'abord ça, on enlève ça. Du coup, ce qu'on va faire,
On va changer le texte, on va mettre. Faire un truc quand même stylé hein, pour essayer de faire des wireframes qui soient euh, attrayants pour le client. Et que normalement, faut pas mettre de couleur. Ça a toujours été un problème. Ah, peut-être pas. Hop. C'est là. Ah oui. Bam, bam. Logo.
Et quoi d'autre? 1, 2, 3, 4, 5. Ou je me pose la question de est-ce que la billetterie serait pas le plus important? On va voir. Billetterie, c'est quoi déjà? On va voir. De toute façon, je vais challenger ça avec le client au pire. Ok. Donc on aurait ça. Héros. Je vois quelque chose comme ça. Ou alors la limite, dans la héros, faudrait le bouton billetterie de nouveau. Ici, tu aurais titre. Ici, content, CTA. Hop. Bam. Bam, bam. Voilà. Pourquoi pas avoir une section comme ça? Peut-être on fera d'autres propositions, mais pour l'instant, gardons ça pour la héros ensuite. Du coup, cette section-là disparaît. Déjà, on va faire étape par étape, comme ça va permettre d'enlever. Ça a déjà été fait, ça. Avec les trois boutons. Alors, est-ce que je mettrais pas un bouton secondaire? Inscription au tournoi? Programme? C'est ça que j'ai oublié. C'est la page programme. Ok. Et programme, on pouvait mettre ça dans l'info pratique. À voir.
Peut-être, hein, peut-être ces programmes, à voir si c'est pas euh, inscription. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Après, on a la section tournoi. Tournoi. Donc, du coup, c'est une liste de cartes. Donc, on va créer une carte. À titre de la section. Un peu plus classique, centré. Bam. Ah, est-ce que je peux pas avoir, mais pourquoi pas mettre. Pourquoi pas mettre genre un tournoi en avant. À voir. Un carré, c'est trop gros. Du coup, j'en ai 9.
150, c'est ok en vrai. Je comprends pas pourquoi ils ont fait des cards avec rien et des cards avec des descriptions. Faut harmoniser. Bizarre. Faire ça. Slot. Inverser cache price ici. Je fais ça. Du coup, c'est pas slot, mais du coup, support. PC.
Voilà. Je pense que c'est bien. Voilà. J'aurais dû faire en fait depuis le début. Voilà. C'est mieux. Section tournoi. Oh. Ouais. Ok. Ensuite, donc là c'est ça et voir plus. Pas besoin de mettre. J'hésite. Tournoi. Attends, je comprends pas sur le site. Ils ont fait quoi sur le site? Ils en ont mis. Ils ont mis sur les différents jeux. Ok. Ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jeux. Et sur le truc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aussi.
Oh là là. Donc il n'y a pas de bouton voir plus en fait. Non. Là, je mets tous les tournois. Donc il n'y aurait pas de page tournoi. Parce que du coup, je vais me le noter. Reminder. Page tournoi inutile. Car les informations sont les mêmes. Quelques détails. Ouais. Ok. En fait, en soi, mettre tout sur la page d'accueil en termes de tous les tournois, c'est pas si grave. Il va pas avoir 15 tournois. Ou sinon, faut demander s'ils ont l'occasion de faire plus de tournois. À voir. Peut-être que le bouton ici. Que là, je vois pas l'intérêt de faire une page dédiée du coup actuellement. Comme ça au pire. Voilà. Un bouton s'inscrire directement dessus. Enlever. On peut enlever. On peut enlever. Enlever. Les guests, activités, restauration.
première carte, on va mettre quoi? On va mettre non et non, non. Changer la taille des cartes. Comment l'afficher? On verra. Comment j'ai fait? Tag et tout ça, ça va pas. Ah, il y a vraiment il y a une réflexion à avoir, faut que je réfléchisse. À revoir comment disposer tous les guests. Je réfléchisse à ça parce que ça a vraiment demandé que ça. Il va falloir mettre les activités. Mais en fait, ça fait que des cartes. Euh, Activités, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.
section guest. Comment je pourrais faire que je... Ouais. Ouais. En vrai, ça pourrait être pas mal parce que ça pourrait me permettre de faire une grille d'images. Change la taille du texte. Non. Activité. Par exemple. Juste regarder si... pourrait disposer cette information. À part faire 6 et 1 en grand. Quatre. Ok. 2, 3, 4.
4, 5, 6. Descendre et la valeur. Nice. Ok. Ah, beaucoup d'images, mais ok. Titre de la section. Ça, c'est section. Activité. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ok. Nice. Donc, la section actuelle, c'est ça. Je vais le mettre en avant. Comment je vais pouvoir mettre en avant ça? Ça avance comment? Écoute, ça avance comment? Ça avance bien, on va dire. J'ai juste la dernière section à faire, mais là je réfléchis, mais je pense que du coup là mon cerveau il est un peu out. J'ai plus de musique? Ah ouais? Ah ouais, en effet. Enfin, moi j'en ai, tu vois, mais c'est juste que vous avez pas. Voilà. Il manque une dernière section, mais là je suis out. J'arrive pas à la réfléchir. Mais globalement, en UX, là on est plutôt bon pour l'accueil. Il manque juste une dernière section à faire. Ah ouais, il y a celle-là aussi. J'ai deux sections à faire. Genre à compléter, mais c'est ok. D'ailleurs, en plus, justement, bah, j'allais cut, moi. J'allais cut, là. J'allais cut parce que du coup, là, je commence à être vraiment très très fatigué.
Hop. Mais du coup, ouais, je vais pouvoir avancer dessus pour prochain live. En tout cas, merci à toutes et à tous pour ceux qui m'ont suivi. Ça fait plaisir. Je reviendrai très certainement mardi prochain, 15h, 15-18, voire 19, on verra. Du coup, bonne soirée. Bonne soirée pour ceux, voilà. Oui, bonne soirée tout simplement. Et puis, bah, du coup, à la prochaine. Bon week-end à vous. Moi, je suis éteint. Je suis éteint, c'est une dinguerie. Voilà. Du coup, ciao, ciao. Et puis du coup, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Hop. Merci beaucoup, Nadwell. Merci, ça fait plaisir. Hop. Salut.